Chaque jour, la situation empire davantage. Le pape François nous a alertés, réitérant les déclarations que le pape Benoît XVI avait formulées il y a des années. Si ce scénario venait à se réaliser bientôt, nous serions confrontés à une crise mondiale. Prenez un moment pour examiner de plus près cet absurde qui se répète. Nous sommes face à un mystère totalement unique, quelque chose qui défie complètement la tranquillité que nous éprouvons habituellement. L'harmonie habituelle autour de la Kaaba, le site le plus saint de l'islam, est en totale contradiction avec l'ordre. Une vague de stress et d'angoisse monte à cause des événements récents. Certaines personnes se demandent si ces événements pourraient être un signe, ou même un signe du plaisir divin sur le monde, ceux qui négligent la recherche de repentance et de salut par Jésus-Christ. Pour d'autres, la situation actuelle à la Kaaba pourrait être perçue comme l'avertissement d'un châtiment divin imminent. Nous envisageons une perspective différente qui suggère que la réalité pourrait être plus nuancée. Existe-t-il un dessein divin spécifique? Une autre voie vers la rédemption? Ce documentaire propose une analyse approfondie des événements surprenants qui se sont produits récemment à la Kaaba, tentant de déchiffrer leur potentiel message divin à la communauté musulmane. Nous sommes impatients de découvrir ce qu'il en est. Partageons nos réflexions sur ce sujet fascinant dans les commentaires. Les événements récents sans précédent ont secoué le cœur du monde musulman, marquant une période de phénomènes inédits. Les sites les plus sacrés de l'islam ont été témoins de pluies torrentielles, de tempêtes de grêle et de l'apparition de divers insectes, prenant les fidèles au dépourvu pendant leurs prières, suscitant émerveillement et stupéfaction. Beaucoup y voient des signes précurseurs d'un retour divin annonçant le jour du jugement. La Kaaba occupe une place centrale dans ces interprétations. Il est crucial de garder son calme. Ces événements pourraient être vus comme un appel universel, pas uniquement adressé aux musulmans mais à toute l'humanité, invitant à reconnaître la majesté de Dieu et exprimant son amour inconditionnel. Aujourd'hui, nous assistons à un mouvement conscient sur le plan spirituel, visant à ramener ceux qui se sont égarés vers un chemin lumineux d'une manière qui touche l'âme. On note une séparation nette dans notre univers. D'un côté, il y a ceux en quête de leur chemin spirituel tandis que d'autres marchent déjà sur un chemin spirituel bien défini. Il est frappant de voir qu'une multitude n'a pas encore eu l'opportunité de se familiariser avec les enseignements de Jésus-Christ. Cette constatation nous invite à penser à des questions profondes. N'est-il pas curieux de penser que Dieu, maître de l'univers, n'a pas touché certaines âmes avant qu'elles ne soient confrontées à la déroute de leur existence? Un nombre astronomique de gens pourraient être exposés à l'histoire du Christ sans pour autant l'embrasser comme leur rédempteur. Cela nous pousse à questionner comment ceux qui ont vécu avant l'époque de Jésus, tels que les Juifs, ce peuple historiquement élu par Dieu mais qui, en grande partie, n'a pas reconnu le Christ comme le Messie. Cette réflexion nous incite à nous interroger davantage sur la valeur de chaque opportunité unique de salut. La réponse à cette question est un appel ouvert au salut, s'adressant à tous, y compris à ceux pris dans les vices, ceux qui ont commis des fautes jugées comme de mauvaise vie, les infidèles, et même ceux qui pratiquent d'autres croyances. Le chemin vers le salut par Jésus-Christ est un univers qui inclut toi, moi, les musulmans et tous les autres, témoignant de l'amour sans limite de Dieu pour nous. Un amour qui est vaste et qui souhaite sauver chaque âme, comme démontré dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 8, qui met en lumière l'amour profond et sans condition de Dieu, même lorsque nous faillons. Dieu nous offre son amour, un amour attesté par le sacrifice de Jésus. Personne n'est exclu de cette promesse. Nous faisons face à un enjeu commun qui touche à la reconnaissance de Jésus comme le Fils de Dieu et notre Sauveur. Cela nous attriste de voir que certains ne reconnaissent pas cette vérité, mais nous restons déterminés à partager ce message d'espoir et d'amour divin. Beaucoup peinent à comprendre, pourtant l'affection infinie du Créateur demeure présente, indéfectible, constante et robuste. Il a même envoyé Jésus, un symbole puissant de son amour universel, incluant les fidèles musulmans. Cette manifestation divine illustre la grande générosité du Seigneur. Croire en Jésus est souvent vu comme la démarche essentielle pour établir un lien avec le divin. Ceux qui reconnaissent et accueillent Jésus-Christ comme Seigneur, Fils de Dieu et Sauveur, accèdent au salut. Cela exige de renoncer à toute hésitation et de s'engager pleinement et sincèrement. Adopter Jésus comme Sauveur et lui confier une foi totale, y compris dans son sacrifice sur la croix et sa résurrection 3 jours plus tard, est crucial. Les croyants musulmans peuvent voir la Bible et les enseignements chrétiens d'une manière différente. Malgré ces différences, du point de vue chrétien, la transformation spirituelle et la miséricorde de Dieu sont accessibles à tous, y compris aux musulmans. En termes simples, chacun, quelle que soit sa foi, rencontre des défis spirituels, la nécessité de repentir et une quête personnelle de Dieu. La position reste la même pour tous. Jésus-Christ est au cœur de la foi chrétienne, et la possibilité de transformation spirituelle et de rédemption est ouverte à tous, qu'ils soient musulmans, bouddhistes, hindous, protestants, catholiques ou même sans aucune appartenance religieuse visible. Selon la vision chrétienne,
le dessein divin de salut invite à suivre un chemin qui transcende l'appartenance à une religion spécifique. Cela signifie adopter un mode de vie qui reflète les valeurs célestes, allant au-delà des divisions religieuses. Les enseignements bibliques encouragent un sentiment d'unité et d'esprit qui surmonte les différences culturelles et religieuses, unifiant les individus autour d'une spiritualité commune. Dans cette perspective, tous sont égaux devant la miséricorde divine, et chaque personne joue un rôle crucial au sein de la communauté dans une harmonie parfaite. Christ agit comme un guide et un bâtisseur, ouvrant la voie vers la rédemption. Sa présence et ses enseignements inaugurent un nouveau domaine d'existence, marquant profondément les communautés de foi. Il souligne l'importance vitale du baptême et de la croyance, en mettant en lumière le rôle indispensable de la communauté des fidèles. Recevoir le baptême est comme franchir le seuil vers une nouvelle réalité de l'âme. Cependant, ceux qui valorisent la communauté formée autour du ministère du Christ, mais qui pourraient rencontrer des obstacles sur leur parcours spirituel, il y a aussi des individus qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, ne sont pas au courant de l'évangile de Christ ou de la communauté des croyants. Toutefois, en cherchant Dieu avec une sincérité vraie, inspirés divinement et s'efforçant de vivre selon ce qu'ils perçoivent comme la volonté divine, ces âmes peuvent également atteindre le salut éternel par des voies insondables que seul Dieu connaît. Il guide ceux qui, sans leur faute, ignorent l'Évangile en les orientant vers la foi nécessaire pour obtenir sa bienveillance. Nous progressons sur les chemins de la sincérité et de l'amour. Ô Dieu, face aux épreuves, nous implorons ta puissance pour franchir les obstacles qui se dressent devant nous. Dans l'adversité, nous cherchons ton appui pour nous guider dans nos décisions afin d'agir judicieusement et avec générosité. Apprends-nous la signification de ta miséricorde, pardonne nos erreurs et dirige-nous vers un repentir sincère. Ô Père céleste, en observant notre entourage, nous découvrons un monde rempli de défis. Nous te prions pour ceux qui souffrent, pour les malades, pour les affamés et pour les démunis. Incite-nous à être des vecteurs de paix et de ton amour, en apportant notre aide à ceux qui en ont désespérément besoin. Dans nos relations humaines, ô Dieu, nous demandons ta bénédiction pour renforcer les liens familiaux en cultivant l'amour, le respect mutuel et l'harmonie. Que tu bénisses nos amis et ceux qui nous accompagnent, transformant chaque interaction en une occasion de manifester ta bonté. Seigneur, dans une société souvent divisée par la discorde et le conflit, nous aspirons à l'harmonie. Aide-nous à valoriser notre partage humain et à célébrer la diversité qui nous enrichit, nous inspirant à être des médiateurs de réconciliation et des bâtisseurs de ponts entre ceux qui sont éloignés. Dieu, accorde-nous la persévérance et un but dans nos efforts quotidiens afin que nous puissions valoriser nos talents et nos compétences en louant ton nom et en contribuant au bien commun. Préserve-nous des pièges de l'envie et de l'injustice, et guide-nous vers un monde plus juste et harmonieux. Seigneur, nous partageons avec toi notre gratitude. Nous sommes reconnaissants pour les moments de joie, les festivités et les bienfaits souvent ignorés. Que notre gratitude se manifeste non seulement en paroles, mais aussi en actions qui reflètent ton amour. Ô Père céleste, nous te confions nos espoirs et nos ambitions. Oriente-nous vers la réalisation de nos projets et permets-nous aussi d'accepter tes desseins, même lorsqu'ils divergent des nôtres, afin que nous puissions trouver confort dans ton projet divin. Face à l'incertitude de l'avenir, nous plaçons notre confiance en toi, fortifie notre foi pour aborder les jours à venir, conscient que ta fidélité est inébranlable. Donne-nous la force de vivre audacieusement et avec sagesse, sachant que tu es l'architecte de notre destin. Dieu, protège-nous des influences néfastes et des tentations qui pourraient nous éloigner de ta voie. Sur le chemin que le Saint-Esprit éclaire pour nous, guide-nous à chaque tournant et fortifie-nous pour combattre les maux, nous permettant de briller comme des reflets lumineux de ta clarté dans l'obscurité. Ô Seigneur Jésus, modèle d'humilité et de dévouement, enseigne-nous à aimer avec la même ardeur que la tienne, que notre existence soit marquée par un engagement désintéressé envers les autres, reproduisant ta tendresse et ta bonté. Père des cieux, nous élevons nos prières pour les leaders de notre nation et du monde entier, espérant qu'ils soient des vecteurs de changement positif dans un univers assoiffé de bienveillance. Nous te supplions d'orienter les dirigeants de notre monde avec la perspicacité nécessaire pour prendre des décisions équitables et emplies de compassion, aspirant au bien-être collectif et menant leur peuple avec intégrité. Dieu, bénis les jeunes et nous tous, préservant les enfants des influences néfastes en les orientant judicieusement, accordant la sagacité de choisir avec discernement et de saisir pleinement ta vérité, qu'ils grandissent en grâce et en sagesse sous ton regard bienveillant. Nous dirigeons nos supplications pour les affligés et les démunis, demandant ta guérison et ta consolation, étendant ta main protectrice face aux épreuves physiques, mentales ou spirituelles, afin qu'ils ressentent ton soutien réconfortant et une paix incommensurable. Père, que l'union et l'affection mutuelle fleurissent au sein de nos congrégations, inspire-nous à adopter l'humilité et à renforcer l'Église du Christ, que nos communautés de foi deviennent des havres d'encouragement et de développement spirituel. Face aux épreuves, aux conflits et à la brutalité de ce monde, implorons ta paix, Seigneur, interviens dans le cœur des instigateurs de discorde,
en orientant leur esprit vers la quête de réconciliation, que la justice et la sérénité triomphent, permettant une collaboration et une compréhension mutuelle. Dieu, concernant nos finances et nos biens, nous te demandons ta clairvoyance, guide-nous à gérer nos biens avec responsabilité, reconnaissant que tout provient de toi, aide-nous à employer nos moyens pour le bénéfice d'autrui et l'élargissement de ton royaume. Dans les moments de tristesse et de déception, enveloppe-nous de ta douce présence. Apprends-nous à trouver du réconfort en toi et à avoir foi en ta générosité suffisante pour nous soutenir. Que notre espoir en Christ demeure solide dans les tempêtes de la vie. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour l'opportunité de marcher à tes côtés. Nous nous tournons vers toi, cherchant ton écoute attentive et ton appui indéfectible. Que nos paroles et nos pensées te soient agréables, que la joie de savoir ta présence nous remplisse le cœur en l'honneur de Jésus, notre protecteur et guide. Amen. Ô Dieu, dans ce monde en constante évolution, nous découvrons un refuge pour nos joies, nos peines et nos aspirations. Nous te remercions de nous accueillir chaque jour, d'écouter nos soucis avec empathie, même quand nos mots échouent à traduire les émotions de notre âme. Tu es le guide qui éclaire notre chemin et dissipe les ombres qui nous accompagnent. Père Céleste, dans nos interactions quotidiennes, nous te prions de nous orienter afin que nous puissions incarner l'amour, la compassion et la compréhension, offrant un soutien solide face aux défis, inspirant à agir avec empathie et générosité, reflétant ton amour inconditionnel à travers nos actes de tous les jours. Devant l'incertitude et le doute, nous comptons sur ta bienveillance, demandant que notre foi soit renforcée pour affronter les tempêtes de la vie, sachant que tu es notre refuge et notre joie. Nous te rendons grâce pour chaque sourire partagé, chaque succès célébré et chaque instant de convivialité. Que notre gratitude fleurisse, nous incitant à répandre nos bénédictions, et que notre joie inspire esprit et réconfort autour de nous. Seigneur Jésus, enseigne-nous à vivre selon tes enseignements, à être des phares de compassion, d'humilité et de dévouement, apportant lumière et amour dans ce monde en quête de sens. Dans les épreuves, nous demandons ton soutien et ta consolation. Tends ta main vers ceux qui souffrent, allège leur fardeau et que ceux en deuil trouvent du réconfort en ta présence, sachant que tu es le Dieu qui essuie toutes les larmes. Nous prions également pour l'éducation et le développement spirituel de chacun. Guide enseignants et élèves dans leur quête de sagesse, afin que le savoir devienne un pont vers plus d'harmonie, de justice et d'amour. Que nos communautés soient unies et accueillantes, nos églises des refuges d'amour et de respect, nos rencontres des moments de partage et de croissance spirituelle. Face à l'injustice, inspire-nous à défendre les opprimés et à promouvoir l'équité, animés par ton exemple de justice dans nos choix quotidiens. Nous te demandons de nous guider pour discerner ta volonté et marcher selon tes pas. Accorde-nous de vivre fidèlement en honneur aux responsabilités que nous avons confiées. Pour nos finances et nos biens matériels, donne-nous la sagesse de bien gérer et d'utiliser nos moyens pour aider ceux dans le besoin et favoriser l'expansion de ton royaume. Dans la solitude, rappelle-nous que tu es toujours avec nous. Que nous trouvions du réconfort dans ta parole, convaincus que tu ne nous laisses jamais seuls. Aide-nous à être des sources de consolation pour les enfants et de soutien pour nos rêves et projets. Guide-nous afin que nos désirs soient alignés avec ta volonté, trouvant sens et direction à chaque étape vers ton royaume. Que notre quotidien soit le reflet de ta grâce et de ton amour, nos vies une preuve vivante de ton évangile transformateur. Encourage-nous à partager ton message de salut avec audace et humilité. Nous te sommes reconnaissants pour ces moments de communion, priant pour que notre dévotion soit toujours fervente, vivant chaque jour sous ta bienveillance, guidée par ta lumière. Au nom de Jésus. Amen.